notre panorama de l'actualité politique africaine, je vous invite à écouter une lecture d'un discours imaginaire, issu de mon imagination, circulant dans le cerveau de l'autocrate Talon et de son acolyte, le grand maître de l'hypnose politique au Bénin, à savoir son porte-parole Wilfrid Humbe, ou encore Wilfrid Humbeji. Le président béninois sortant, Patrice Talon, n'a pas l'intention de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat, contrairement à tout ce qu'il raconte. Car s'il avait l'intention de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat, il n'engagerait pas son pays dans une coopération étroite avec l'OTAN sur le terrain militaire. S'il avait l'intention de quitter le Bénin après son deuxième mandat, il ne s'acharnerait pas à jeter en prison tous les opposants capables de le battre ou de battre le candidat issu de son parti aux prochaines élections. Si Patrice Talon n'avait pas l'intention de faire un troisième mandat, il ne serait pas arrogant et agressif envers les pays africains, notamment de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Enfin, si M. Talon avait vraiment l'intention de quitter le pouvoir et de ne pas faire un troisième mandat, ni en son nom propre, ni à travers un pantin qui serait sous son contrôle, il ne continuerait pas avec hardiesse à essayer d'avoir la même mise sur l'économie béninoise à travers, ses entreprises écrans et à travers sa stratégie de capture de tout ce qui rapporte de l'intérêt dans le Bénin contemporain. Enfin, si Talon, Patrice, n'avait pas l'intention de s'accrocher au pouvoir, il ne tenterait pas de transformer la tradition béninoise du Fa en un outil de propagande au service de l'hypothèse de son maintien au pouvoir par un troisième mandat anticonstitutionnel. Enfin, sixième raison, et ça tombe bien, 6, chiffre typiquement maléfique, surtout quand il est aligné 3 fois. Patrice Talon, s'il n'avait pas l'intention de frauder aux prochaines élections, c'est-à-dire de conserver d'une manière ou d'une autre le pouvoir d'État de manière indue, Patrice Talon n'imiterait pas Alassane Dramane Ouattara. Car il y a une chose que certains ne savent pas que Ouattara avait dite l'année même où il allait violer la Constitution, l'année même où il allait frauder et s'accaparer du pouvoir d'État en 2020 en Côte d'Ivoire, certains ont facilement oublié ce qu'Alassane Ouattara avait dit publiquement. Je voudrais que vous écoutiez ce que le maître a pensé de Ouattara, de Patrice Talon. Alassane Ouattara avait dit l'année même où il a violé la Constitution, article 55, l'année où il a fraudé aux élections. Et après, on écoutera donc le discours que Humbe va prononcer quand le moment va approcher pour son maître de faire volte-face. Parce que j'ai déjà réussi à imaginer le discours du grand maître de l'hypnose. Mais avant cela, il faut que vous sachiez comment ils font. Ils commencent par endormir tout le monde en disant qu'il n'en est rien, ils ne font rien. Écoutons Ouattara Dramane quand il voulait tromper, bien sûr, la vigilance des Ivoiriens. Monsieur Ouattara, qu'est-ce que vous avez dit quand vous vouliez tromper la vigilance des Ivoiriens sur votre intention de rester au pouvoir? Allons-y. Dites tout. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de... Recommencez, M. Ouattara, s'il vous plaît. On n'a pas bien entendu. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération.
Ça, c'était en 2020. Alors qu'il savait très bien que celui qu'il allait désigner ne traverserait pas l'année en raison de son pronostic vital déclaré à l'issue d'une opération du cœur qui serait fatale, Ouattara Draman se tait devant les Ivoiriens et leur dit qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Déjà, le simple fait qu'ils le disent était une violation de la Constitution. Car la Constitution ne permettait pas à quelqu'un qui a fait 2 mandats de dire qu'il ne sera pas candidat à un 3e. Car en disant qu'il ne serait pas candidat à un 3e, Ouattara commettait le premier pas vers la violation de la Constitution, à savoir l'interprétation de la Constitution dans un sens qui lui soit favorable. Je tiens à vous faire remarquer que par ces dénis, Talon fait la même chose. Il dit, je ne suis pas candidat à un 3e mandat. Le simple fait que lui, il parle de ça, indique qu'il y pense. Indique qu'il pourrait l'être. Indique qu'il a l'intention de l'être. Car ce qu'il utilise là, c'est ce qu'on appelle en politique la prétérition. Et en stylistique et en rhétorique, la prétérition. C'est dire qu'on ne fait pas ce qu'on fait. Mais tout le monde sait très bien que la Constitution est claire. Il n'y a aucun individu vivant qui soit capable de faire plus de 2 mandats dans toute sa vie. C'est écrit. Cette manière qu'il a de vouloir rassurer les Béninois est précisément une manière non rassurante. Car en niant ce qu'il veut faire, Patrice Talon confirme qu'il pourrait le faire. Il rend cela possible. La négation, ici, est au service de la possibilisation. Il faut que vous compreniez ce mécanisme subtil. En disant qu'on ne va pas violer la Constitution, en disant qu'on ne va pas manquer de respecter sa parole, on a commencé déjà à ne pas la respecter. Et je vous ai donné tous les indices pour lesquels, la parole de Patrice Talon n'est pas crédible. Je vous ai donné 5 indices pour lesquels, 6 indices pour lesquels sa parole n'est pas crédible. Donc, le simple fait que lui dise je ne vais pas le faire, signifie je peux le faire. C'est une option possible. Souvenez-vous des hésitations de Macky Sall, à la même période de la fin de son 2e mandat. Ça vous rappelle pas ça? Macky Sall disait, ah non, il y a une tradition, c'est une tradition républicaine du Sénégal. Et puis à un moment donné, il a dit, mais je peux, je pourrais, mais. Et il a tenté. La situation étant très compliquée, il bat en retraite à la dernière minute, se rendant compte que ça lui coûterait plus cher de continuer à avancer que de reculer. Donc, moi, je vous préviens que Patrice Talon, son maître à penser, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara lui apprend que pour forcer une barrière, il faut toujours commencer par faire semblant de respecter cette barrière, de la caresser. Là, actuellement, on est dans la phase de la caresse de la barrière. Ils font comme ça. Ah non, la Constitution est claire. Ouattara, lui, il avait envoyé Cissé Bakongo, il avait envoyé le ministre de la Justice, Sansan Kambiré, il avait envoyé un certain nombre de gens comme ça, qui caressaient la barrière. Non, lisez la Constitution est très claire, c'est pas possible, on peut pas le faire. Entre-temps, il avait envoyé d'autres qui commençaient à franchir la barrière. Et j'espère que vous avez remarqué que Talon a fait franchir la barrière par ceux qui ont interprété le Fa, c'est-à-dire la tradition ésotérique et initiative du vaudou, et ils l'ont interprété comme autorisant un 3e mandat. Or, vous devez savoir qu'au Bénin, il y a une constitution, on va dire légale, qu'on appellera la constitution politique, mais le Bénin est un pays qui possède une autre constitution qui est plus profonde, qui est plus enracinée dans le subconscient des Béninoises et des Béninois. Eh bien, c'est la constitution traditionnelle du Fa. Toute Béninoise, Béninois, qu'il soit chrétien, qu'elle soit chrétienne, musulman, musulmane, quoi que ce soit, a quand même une certaine connaissance de l'existence du Fa et une certaine considération, qu'elle soit négative ou positive, pour la puissance du Fa. Vous remarquerez que Talon, lui, il a choisi de franchir la Constitution par la voie initiatique. C'est-à-dire en essayant de dire que les ancêtres, les manes, les puissances surnaturelles l'autoriseraient à enjamber le texte officiel. Et j'espère que ça n'a échappé à personne. Talon a déjà franchi la ligne. Dire que le Fa, faire dire que le Fa autoriserait un 3e mandat, c'est en réalité dire que le Fa
renvoie à une norme civilisationnelle supérieure à la constitution de la République du Bénin. Et que si les ancêtres, si le vaudou autorise qu'on franchisse, eh bien, le pas du deuxième mandat, mais qui sont les hommes qui ont fait une simple constitution modifiable pour contester ce que veulent les dieux? Voilà pourquoi j'imagine donc le discours suivant, qui serait prononcé au moment du grand tournant par le grand maître de l'hypnose politique au Bénin. Vous verrez la tête de Humbe qui est aussi grosse que la mienne. Humbe, il me plaît beaucoup comme personnage parce que il est comme moi, il a une grosse tête. J'aime trop voir sa grosse tête là. C'est un bon cerveau, hein. Humbe, il a une grosse tête, hein. Il va venir comme ça. J'imagine sa grosse tête avec la mienne. J'enlève mon chapeau pour faire Humbe. Béninoise, Béninois, grand peuple africain du Bénin. À chaque moment de notre histoire, il a été nécessaire aux filles et aux fils de ce pays de prendre toutes les dispositions pour qu'il existe toujours. Dans ces circonstances exceptionnelles, où ce qui est en jeu, c'est la survie de notre nation, il a incombé au plus noble dirigeant de notre patrie commune, le Bénin, de prendre des décisions qui, si elles peuvent sembler contraires aux dispositions légales tangibles, sont bien au contraire fidèles aux intuitions éternelles, immortelles, sacrées, sacrales, aux intuitions subliminales du grand peuple africain du Bénin. Or, il ne vous a pas échappé qu'en cette année 2026, le Bénin est exposé au plus grand péril de son histoire. Jamais notre nation n'a été autant avoisinante du gouffre. Au nord, nous sommes attaqués par des hordes de terroristes bénéficiant de complaisance de nos États voisins ayant refusé de coopérer fraternellement avec nous. Tous les jours, depuis plusieurs mois maintenant, nos troupes sont équarries violemment par des individus sans foi ni loi qui veulent punir le Bénin en raison de son indépendance et de son autonomie stratégique. Vous le voyez très bien, sur le plan économique, notre nation est menacée. Le président Patrice Talon, qui était en passe de faire du Bénin un hub beaucoup plus rayonnant que la Suisse, le Luxembourg ou même Singapour, a l'intime conviction qu'il doit tout faire pour maintenir le cap. Enfin, dans le terrain strictement politique, notre pays risque de tomber entre les mains d'amateurs, d'apprentis sorciers, traversés par des vapeurs labyrinthiques et caverneuses, et qui voudraient faire reculer le Bénin 200 ans en arrière, en faisant un pays où la gouaille idéologique d'un pseudo-panafricanisme que certains ont justement appelé le panafricanisme, d'autres simplement inspirés par des vapeurs revanchardes, les amenant à penser qu'ils doivent absolument s'asseoir à la place de Talon pour faire la peau à Talon, et enfin certains autres qui n'ont pas manqué à l'international et dans nos diasporas à élaborer la théorie d'un Patrice Talon qui serait talonné jusqu'à son étalement,
Et enfin, des tops infiltrés par les ennemis de la nation dans nos forces de défense et de sécurité, qui en sont à la 10e tentative d'élimination du chef de l'État, dans ces conditions exceptionnelles, et après avoir consulté l'Assemblée des grands initiés du Vodou, le président Patrice Talon a décidé de convoquer toute la représentation nationale en vue d'un référendum constitutionnel ayant pour but de renforcer la stabilité du Bénin. La date et les modalités de tenue de ce référendum, qui portera sur toutes les dispositions constitutionnelles béninoises sans tabou, seront incessamment connues. Béninoises, Béninois, chers frères et sœurs, vous pouvez faire confiance au président Talon. Son projet pour le Bénin est de faire de chacune et de chacun d'entre vous des milliardaires en euros et en dollars en 5 ans. Sa détermination totale est de faire du Bénin le plus beau paradis qui ait jamais été sur la terre africaine et dans le monde. Les meilleurs et plus grands hommes d'affaires à l'international accompagnent notre leader dans ce projet formidable pour la prospérité immortelle sur la terre de Béanzin et de Glélé, ici au pays des Amazones. Le président Patrice Talon a décidé de consentir ce sacrifice. On n'appellera pas cela un 3e mandat, mais une renaissance républicaine. Je vous remercie. C'est pas fini? C'est ça. Je viens de vous rédiger en Mondovision, de vous donner en Mondovision le grand discours hypnotique que Humbe se prépare à dire pour son patron. Béninoises, Béninois, écrivez la date. Écrivez l'heure. Et regardez ce qu'ils vont faire. Regardez par quelle contorsion ils vont passer. Ils vont tout faire pour créer un état d'exception au Bénin. Et, sur la base de cet état d'exception, invoquer la nécessité de revoir les dispositions constitutionnelles et de les interpréter dans un sens qui maintienne Talon. Ces tentatives ont commencé par la modification, l'instrumentalisation de la signification du Fa. Ça va continuer. Le débat constitutionnel va se réveiller là-bas, comme il s'est réveillé au Congo-Kinshasa, à cause des ambitions de Tshisekedi, comme il s'est réveillé à un moment donné en Centrafrique, grâce aux ambitions de Touadéra, comme il s'est réveillé en Côte d'Ivoire à cause des ambitions démesurées de Ouattara. Partout où ils ont l'intention de ne pas quitter le pouvoir, ils vont provoquer un débat constitutionnel. Écrivez ça. Donc pour le moment, pour éviter que cela arrive au Bénin, j'ai préféré vous rédiger par mon imagination spéculative le discours de Humbe. Car un plan connu est un plan éventré. Pour que Humbe ne lise jamais un tel discours devant les Béninois, j'ai donc rédigé ce discours avant la lettre et je le donne au peuple africain du Bénin sous la forme d'un vaccin. J'espère que vous savez que la vaccination consiste à inoculer des toxines neutralisées dans le corps du patient, dans le corps de l'individu, afin que celui-ci puisse activer son système immunitaire. C'est ça le principe du vaccin. Ce discours que je viens d'imaginer, je dis bien d'imaginer, et de prêter à Wilfrid Humbe, le grand prêtre de l'hypnose politique béninoise, c'est un vaccin au peuple béninois afin de renforcer son immunité. Quand Humbe va commencer à parler comme ça, vous direz, on a été vacciné comme ça. Nous reconnaissons ce virus qu'on veut introduire dans notre corps. Nous avons déjà le système immunitaire. Le serviteur de l'Afrique des libertés nous a immunisés par l'imagination, transcendantale. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut circuler dans le cerveau des autocrates et de leurs compagnons
si on veut leur résister efficacement. Béninoises, Béninois, surveillez ces hommes-là comme on surveille du lait sur le feu. Vous êtes prévenus. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.